Je m'appelle Francine Delebarre. Je suis bénévole au Secours populaire à la Fédération du Val d'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône. J'étais professeure de biochimie donc dans un lycée à Franconville. Nous avons ouvert donc, des ateliers d'apprentissage du français donc, au centre d'hébergement d'urgence de Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse en septembre 2017. Alors, les personnes qui sont hébergées donc au centre d'hébergement d'urgence doivent préparer leur repas, donc aller faire les courses, ils doivent se déplacer, par exemple aller à la préfecture, aller à l'OFI, l'OFPRA, etc. Donc, ils doivent se déplacer, prendre les transports en commun, etc. Donc, on aborde le vocabulaire du quotidien. Ce ne sont pas des cours de français, ce sont des ateliers d'apprentissage, c'est-à-dire ce sont des moments d'écoute, des moments de partage et aussi des moments de convivialité. Dans leur vie de tous les jours, je dirais que c'est une parenthèse, et une parenthèse dont vraiment ils ont besoin. Dans ces ateliers, on a beaucoup de nationalités différentes. On a des personnes qui viennent du Soudan, d'autres qui viennent d'Afghanistan, on a des Somaliens, on a même des Russes. Donc, et ce qui est en commun, c'est la langue, c'est-à-dire qu'ils communiquent en français. Et ils se posent des questions donc, sur leur pays. Et donc nous sommes plusieurs à intervenir. On a la possibilité, c'est une aide très importante, c'est donc l'utilisation notamment de l'informatique, du vidéoprojecteur, ce qui nous permet de visualiser les mots de vocabulaire notamment, de les aider avec les images. La semaine prochaine, ça sera donc mercredi. Voilà. Alors, on va et surtout les faire parler, c'est ça qui est important. Et progressivement, on va passer à l'apprentissage de l'écrit, de l'écriture et de la lecture. Donc là, Dieu et les cheveux, le chou. Mais ça c'est bien, mais c'est comme le chiffre. Alors, et on va mettre On organise également beaucoup d'activités, notamment des sorties culturelles. Donc on est allé notamment en février 2018, on les a emmenés au château de Versailles. On les a emmenés également à la fondation Louis Vuitton. On a fait également des initiations sportives. Mais ce sont des portes d'entrée en fait à l'apprentissage du français. Il y a toujours avant les visites, avant d'aller par exemple au château de Versailles, on a travaillé en amont la visite. On a travaillé aussi tout ce qui était pratique, c'est-à-dire où se trouve Versailles par rapport à Saint-Ouen-l'Aumône, comment on y va, à quelle heure on part, etc. Donc toutes ces informations très pratiques.
Et puis quand on est revenu de la visite, donc les ateliers qui ont suivi, on a travaillé à partir des photos qui avaient été réalisées. Donc c'est une autre façon d'apprendre le français. Donc c'est un travail qui est très long. Pour moi, c'est pas une activité, c'est vraiment un engagement très profond qui me tient vraiment à cœur. Pour certains, ça fait 18 mois qu'on les connaît, donc il y a des liens bien sûr, des liens de confiance, mais aussi des liens d'amitié qui se sont tissés. C'est vraiment des échanges entre eux et nous. Et c'est à la fois... Moi, je trouve qu'ils ont énormément de courage. Hein. Ils ont traversé des épreuves très, très difficiles. Et ils veulent s'intégrer, ils veulent vivre dans notre pays. Et l'apprentissage de la langue est très importante. Et ils sont très curieux. C'est une démarche tellement différente des démarches que qu'un enseignant peut avoir. C'est pas du tout ça. C'est une autre façon d'enseigner le français. C'est pas du tout. Ça ne correspond pas à ce qu'on peut vivre dans un cours, dans un lycée ou dans un collège. Ce qui est difficile, c'est quand ils quittent le centre. Ils vont tous quitter le centre. Bien sûr, pour nous, on a tissé des liens avec eux et ils vont partir, mais c'est pour construire en fait quelque chose de nouveau. Et on sait qu'ils vont partir. Et c'est ça pour nous qui est un petit peu difficile, c'est de les voir partir parce qu'on a tissé des liens avec eux.